Mesdames, Messieurs, c'est l'heure du Moinda Project. Bienvenue dans l'autre ciel des étoiles. Après le bac, que faire? Où exactement? Plusieurs options se présentent à nous après l'obtention du baccalauréat. Entamer de suite une carrière professionnelle, opter pour un cursus universitaire, choisir un institut de formation ou une école spécialisée, poursuivre au Congo ou à l'étranger. Nous parlerons de tout cela avec Madame Lafortune, assistante des admissions chez FIX, France International Graduate School. J'y arrive et ça se passe dans ce Moinda Project qui commence maintenant. Madame, bonjour, bienvenue dans votre Moinda Bonjour. Project. Bonjour. Tout va bien? Ça va super. Nous parlerons de ce qu'on fait après le bac Tout à et fait. nous parlerons surtout de FIX. Mais avant de parler de FIX, parlez-nous un peu de vous. Comment est-ce qu'on pourrait vous présenter aussi vrai que qu'on a dit que vous étiez chargé des admissions? Alors, je suis La Fortune Manga. Comme dirais-je, comme je vais revenir sur ce que vous avez dit, je suis l'assistante des admissions chez Fix Éducation. Et voilà, donc je suis là Et dans les pour... détails, vous faites quoi exactement? En réalité, je fais quoi? J'accompagne les étudiants dans leur processus d'admission chez nous. Voilà. Ok. Mais on verra tout ça vraiment dans le détail Tout à fait. lorsque nous parlerons de FIX et de ce que vous faites. Nous Mhm. nous intéressons dans cette émission aux étudiants, à ceux qui obtiennent leur bac. Oui. Que faire après le bac? La première question qui me vient à l'esprit, c'est comment choisir son cursus après le bac? Donc déjà, pour choisir sa formation ou encore son cursus, il faut déjà s'orienter par rapport à ses centres d'intérêt. Hein, orienter, parce que là, on parle d'orientation Oui, on post-bac. parle d'orientation post-bac. Donc, ça peut commencer déjà, ça doit commencer avant le bac. Parce Ok. que quand on est à la porte du baccalauréat, c'est à ce moment-là qu'on doit réfléchir vraiment sur son projet d'études et son projet professionnel. Et du coup, ne pas se laisser influencer par le suivisme ou encore par le projet de papa. En tout cas, il faudrait que ça vienne vraiment de soi et qu'on soit sûr d'avoir les bonnes réponses ou encore de vraiment être intéressé par la formation pour se donner les moyens d'y arriver. Parce que c'est vrai que trop de fois, on voit des étudiants choisir des formations Oui, parce qu'il y a un bon pote qui qui veut s'engage faire. là-dedans, qui s'engage, ou bien parce que, bon, c'est papa est docteur ou maman, elle est Voilà. avocate, secrétaire, donc forcément, je, je veux de la même carrière qu'elle. Mhm. Donc, C'est pas toujours ça la bonne idée, quoi. oui, c'est pas toujours ça la bonne idée parce que c'est un choix qui est influencé par quelqu'un d'autre. Et c'est pas un choix qui est propre à nous. Et donc, du coup, quand vous faites ce choix-là, il y a souvent des répercussions comme quoi vous arrivez en première année, faites la première année deux fois, trois fois, et ensuite ceux-là qui ont eu leur bac, il y a de cela 3 ans plus tôt, 3 ans plus tôt, ont déjà avancé, ils ont déjà leur diplôme, pendant que vous, vous êtes là à tourner en rond. Pourtant, si vous avez déjà eu la bonne orientation, vous aurez peut-être été au même niveau Hmm. et ne pas vous retrouver en même temps, enfin, au même niveau que ceux-là qui ont encore fraîchement leur bac. Donc voilà, ça vous permet de gagner en temps, que ce soit financièrement et aussi en termes d'aptitude, vous apprenez plus vite et vous. Ouais, surtout qu'il faut vraiment qu'on comprenne que bah il faut forcément choisir en fonction de ses talents, de ses compétences, Voilà. De ce qu'on de aime bien faire dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous êtes plus branché littérature Hmm. ou encore vous n'êtes pas trop calcul. Voilà. Parce que les notes nous le disent quand même, hein. C'est vrai que Oui. c'est pas forcément que si on est nul en maths, on peut pas réussir dans une filière Bon, scientifique, c'est mais vrai quand même, quand même mais il faut s'aider de ce qu'on sait de soi, oui. de son Et puis travail. aussi par rapport, bon, on va dire par rapport au marché. Euh, et aussi, comme je disais, j'insiste sur les aptitudes parce que justement, il y a des personnes à qui on ne peut pas proposer de faire, par exemple, de la communication, Hmm. qui ne sont peut-être pas à l'aise pour échanger devant des gens. Donc, ceux-là, par rapport à leur orientation, par rapport à leur malaise, ils ne peuvent pas directement se lancer dans la communication. Ils vont peut-être voir des domaines comme les ressources humaines ou encore les relations internationales. Voilà, donc il y a plein de filières dans lesquelles ils pourront se lancer. Non mais c'est génial.
C'est vrai, d'autant plus qu'on n'a pas de conseiller d'orientation, nous encore, je Oui, pense, mais il y a quand même, ces dernières années, dans la ville de Pointe-Noire en particulier, oui. pas mal d'événements qui vont dans ce sens, Ah oui. orientation post-bac. Ceci dit, étudier au Congo ou étudier à l'étranger, Alors, madame. étudier au Congo ou à l'étranger, je dirais que c'est un choix libre. Voilà. Déjà, on ne peut pas influencer une personne qui n'a pas l'intention d'aller étudier à l'étranger. Si son choix est d'étudier au Congo, voilà, c'est un choix personnel. Mais qu'à cela ne tienne, si l'étudiant ou encore le parent a un projet d'aller étudier, faire étudier son enfant en France ou encore à l'étranger, voilà, nous on est là pour l'accompagner dans toutes les Ouais, démarches. fixe, ouais, au cas où jamais, au cas où on voudrait étudier ailleurs. Ben, mais bien sûr, il y a énormément, enfin, il y en a pas mal, hein, Mhm. des modèles comme ça autour de nous, de personnes qui ont vraiment fait leur classe au Congo et qui sont restées, Bien sûr, qui qui ont ont pu réussi travailler. aussi. Donc, c'est pas toujours la formule de l'étranger. Mais Oui. au cas où, en fonction des ambitions, des objectifs, au cas où on voudrait voir ailleurs, et en France en particulier, on Mhm. s'adresse à Fix. Tout à fait. Fix, qu'est-ce que c'est? Alors, comme vous l'avez dit, FIG, c'est France International Graduate School, donc c'est en sigle, donc on lit FIGS. Et FIGS, c'est un bureau d'admission qui recrute pour le compte de plusieurs écoles privées qui sont basées en France. Et voilà. Et donc, un bureau avec plusieurs représentations, notamment celui du Congo, qui est là pour accompagner les étudiants dans cette zone-là, donc qui est Congo, Congo-Brazza et Congo-Kinshasa également. Voilà. Ok, mais pourquoi, est-ce que c'est plus facile de passer Pour- Pourquoi c'est par, plus facile? Parce que par fixe ou bien on peut passer par un autre non, il faut passer par canal? nous, bien sûr. Parce que justement, la procédure à notre niveau, elle est simplifiée. Quand Ok, vous venez à notre niveau, vous devez savoir que vous avez un accompagnement complet jusqu'à ce que l'étudiant arrive en France. Voilà. Et donc, de l'étape de l'admission, candidature, préinscription, campus France, demande de visa. Donc, il a, durant toutes ces étapes-là, il est accompagné par nous. Donc, je parle de l'étudiant. ok. Voilà. Et bien sûr, il y a des résultats qui sont tels que vous L'obtention accompagnez de ce visa. d'étudiants en fait qui sont Oui, passés par vous depuis le temps. oui. Quelle est la procédure pour voilà, entamer une procédure chez vous? Par quoi on doit partir impérativement? Bon, Qu'est-ce qu'il faut fournir pour entamer la procédure chez nous, il y a des documents qu'il faut nous transmettre par mail, bien évidemment. Donc, le CV, l'aide de motivation, qui explique les raisons pour lesquelles l'étudiant a choisi sa formation et pourquoi l'école. Parce qu'on a plusieurs choix d'école Hmm. et également plusieurs choix de formation. Donc, il doit expliquer ses motivations-là dans sa lettre. Également, nous transmettre 3 derniers bulletins ou encore relevé de notes pour ceux-là qui sont déjà à l'université. Ok. Et aussi, remplir un dossier de candidature, donc une fiche de renseignement qui nous permet de savoir à qui on a affaire, quel est le niveau d'études pour lequel ils postulent. Parce qu'on peut avoir des étudiants qui ont déjà un niveau licence, mais qui postulent pour une première année, par exemple. Et donc, ça nous permet de savoir que cet étudiant-là postule pour telle école, telle année, des informations sur lui, ses parents, ou en cas de souci, on pourra contacter ses parents. Voilà. Et également, un passeport à jour. Voilà. Parce qu'on ne peut pas faire une procédure pour aller étudier en France sans avoir un passeport avec une validité d'au moins 3 ans. Et je crois savoir qu'il y a quand même des cas où vous avez des personnes qui entament des procédures, Ah mais oui, sans passeport. sans passeport. D'où la question qui va suivre, celle sur les exigences, en fait, dans le passeport, et vous allez m'en dire d'autres, Oui, tout à fait. pour arriver à, voilà, tenir une bonne procédure d'obtention de visa. Donc, pour avoir à tenir du moins, les exigences, déjà, il faudrait que l'étudiant puisse avoir un passeport. Et donc, s'il n'a pas son passeport dès le début de la procédure, il faudrait qu'il pense rapidement à le faire parce que il y a des étudiants qui se sont retrouvés à ne pas faire de demande de visa, par exemple, parce qu'ils n'avaient pas de passeport. Parce que sans passeport, on ne peut pas faire de demande de visa. C'est primordial, c'est obligatoire. Ok. Également, il faudrait penser à une projection financière. Donc, par rapport au coût de la scolarité également.
les coûts au niveau des frais de traitement de dossier Campus France, les coûts pour la demande de visa, parce qu'il faut payer pour le traitement de son dossier à l'ambassade, et aussi pour la prise de rendez-vous également sur TLS Contact. Donc, il faudrait que les parents s'asseyent avec l'étudiant, qu'ils essaient de visualiser ce projet-là. Est-ce qu'ils ont la possibilité de se permettre de régler une scolarité de ce tarif-là? Et aussi savoir que lorsqu'on fait un projet d'études vers la France, il faut une caution bancaire, qu'on appelle encore AVI, D'accord. attestation de virement irrévocable. Donc, tout ça, c'est obligatoire pour chaque étudiant et chaque parent. J'ai pas, j'ai pas demandé à savoir un peu plus tôt, mais c'est quoi le réseau de FIGS? C'est à peu près combien d'instituts? Quel type de formation? Le réseau de FIGS il est composé de plusieurs formations, comme j'essaie de parler un peu, mais de Ouais, manière histoire de nous en donner un sommaire. aperçu, Un médecine. aperçu, bon voilà, il y Est-ce qu'on a, y trouve des électromécaniciens, par exemple? bah non. Est-ce qu'on trouve Et si, justement, je pense que la question, elle est bonne parce que c'est en fonction du choix de la formation qu'on peut éventuellement savoir si on peut si on accompagner peut l'étudiant accompagner ou pas? et s'il peut intégrer l'une de nos écoles ou pas. Voilà, donc les formations sont... Il y a le droit, voilà, les relations internationales, il y a le marketing et le business, il y a la communication, il y a également ceux-là qui veulent faire l'ingénierie informatique. Il y a deux écoles qui forment dans l'ingénierie informatique et une dans l'expertise digitale. Parce que qui dit informatique, il y a plusieurs volets, donc voilà. Mhm, ouais. Et également l'agro-business ou encore l'agro-management. Voilà en gros les différentes filières de Fix Éducation. Mais dans tous les cas, l'idéal, c'est déjà de se rapprocher de De, FIGS oui, afin de savoir si la filière qu'on veut faire correspond à celle que dispense l'un des instituts partenaires oui. de la boîte. Et FIGS est situé où? Fix est situé, bah, le bureau il est basé à Pointe-Noire pour commencer. Et situé vers le rond-point Metz-Metz de Garnison, précisément sur la voie de la télé, dans les locaux de Ndouna François, donc on appelle encore Galerie NF, local numéro 17. Galerie NF, local 17. Oui. De façon globale, il nous faut au minimum combien de francs CFA pour se dire, allez, bon, je vais souscrire voilà, à un accompagnement chez FIGS. Ou bien vous allez me dire que c'est pas très très cher et que c'est à la portée de toutes les bourses. Donc déjà, toutes les écoles sont des écoles privées. Moi, je veux parler plus en euros, voilà, parce que le coût de la scolarité c'est en euros. Et donc, le coût de la scolarité déjà varie en fonction du niveau. Pour le niveau de la première année, ou encore comme on appelle communément chez nous, Bachelor 1, pour le Bachelor 1 du cycle Bachelor 1 Bachelor 3, ça varie de 8 500 euros à 9 500 euros l'année. Voilà. Ok. Et également, avant le traitement du dossier, il faut obligatoirement régler les frais de candidature qui s'élèvent à 80 euros. En francs CFA, ça donne 52 500 francs. Et pour le cycle Bac plus 4, Bac plus 5, il faut prévoir c'est 9 000 euros à 9 500 euros, voire 10 000 maximum. Voilà, pour le coût de la scolarité annuelle, mais qui se règle en 3 acomptes. Voilà. Et D'accord. donc, il faut prévoir frais de la scolarité. Euh, Également, il faut prévoir une caution bancaire qui peut s'élever à 2 500 000 ou encore 5 millions, dépendamment des cas de chacun. Et voilà. Donc, les frais Campus seront 75 000 francs parce que c'est incontournable dans la procédure. Donc, mais on n'est pas Campus France, je tiens à préciser. On est un bureau d'admission, donc on est un groupe d'école. Et donc, dans la procédure pour aller étudier en France, la procédure Campus France est incontournable parce que c'est la plateforme qui valide tous les projets vers la France. Donc, on ne peut pas prétendre aller étudier en France sans passer par Campus France. Voilà. D'accord. Ben merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'était voilà, tous les détails sont là, concis, précis. À moins que j'ai oublié de poser une question superbe intéressante. Oui. Non, c'est la question. Au cas où il y en a une que j'ai oubliée, une question à laquelle vous aurez souhaité répondre. Bon, Ou bien nous avons fait le tour de la disons question. que bon, j'ai pensé à quelque chose, voilà. Notamment, lorsque un étudiant a un projet d'aller étudier en France et qu'il est déjà au courant, il est déjà informé de tous les détails de la procédure, ce qu'il faut,
des tarifs et tout, Mhm. et qu'il a l'intention d'entamer la procédure à notre niveau et d'être accompagné par nous, il faudrait qu'il sache qu'il y a des délais à respecter. Parce que, comme je disais, on est étroitement lié à Campus France, mais il faudrait savoir qu'on a des temps de Ouais, traitement mais des justement, il faut dossiers. suivre le calendrier, d'accord, Voilà, il oui, faut bien sûr. suivre le calendrier et le respecter. Donc, si Campus France nous dit que pour la rentrée de janvier-février 2024, les inscriptions commencent à partir du 1er octobre jusqu'au 12, ça veut dire que nous, on a un délai à respecter. On doit récupérer les dossiers traités, arriver à l'étape d'inscription jusqu'au 25 novembre maximum. Voilà, ça nous laisse le temps de recevoir les dossiers, de les traiter jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'inscription et qu'ils finalisent l'étape Campus France. Voilà. D'accord. Et voilà, donc c'est ce que j'avais à rajouter, le respect des délais. Respect des délais et des procédures. Merci beaucoup, en tout cas, pour toute information complémentaire. Bah, c'est facile, on se retrouve chez Fix. Merci. Ce n'est pas la fin de l'émission, nous nous retrouvons pour la seconde partie après ça. Les 4 cartons. Retrouvez Mwinda Project sur son site électronique www.mwindaproject.com ou au +242 05 560 20 70. Mais aussi sur les centrales numériques Télépac, Centrale TV et Télé Nangaï. C'est le jeu des 4 cartons, l'instant ludique du Mwinda Project. Vous le savez bien sûr, à notre invité, nous allons faire un topo. Maintenant, chère madame, il ne faudra jamais répondre ni oui ni non à une question directe. Je vous vois rire déjà, mais bon, ça va, on prend son mal en patience. Vous répondez pas oui, vous répondez pas non à une question directe. Mais vous trouvez des tournures, des méthodes, des phrases pour y répondre. Soit positivement, soit négativement, mais jamais en disant ni oui ni non. Si vous êtes prête, je suis prêt, vous aussi. Donc tout de suite, carton blanc. Carton blanc. Votre nom, c'est La Fortune, simplement. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que vous avez un nom, deux prénoms. Pas du tout. Est-ce qu'on peut savoir quel est votre nom au complet à l'état civil? Pas du tout. Ah, on n'a pas le droit de savoir. Bon, d'accord. Pas du tout. Situation matrimoniale. Célibataire. Célibataire, c'est bien ça. Exact. Exact. Formation que vous avez faite. Les droits. Vous avez fait droit. Oui. Vous avez fait droit. Il y a eu un oui, très bien, vous avez fait droit, oui. Donc du droit, ok, c'est le premier oui quand même, attendez que je le savoure ce moment, il est très très intéressant. Est-ce qu'en dehors de ce que vous faites déjà dans la vie, enfin professionnellement, vous avez d'autres passions? Exactement. Lesquelles? Pour du maquillage. Ok, maquillage, Donc, comme on appelle encore make-up, Ouais. make-up, make-up, Mhm. oui. Il y a eu un oui quand même qui s'est échappé, make-up, ouais, oui, bon. Ouais, ok. Ça se demande pas une dame, mais votre âge, vous n'allez pas nous le dire. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, c'est parti pour le carton bleu. Carton bleu. Une, deux ou trois choses que votre métier vous a appris. Et bien sûr, vous nous direz à chaque fois pourquoi. Déjà, à pouvoir parler en public devant plusieurs personnes. C'est la première chose. Oui. Et C'est la première chose. Oui, tout à fait. C'est la première chose. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Voilà, je Le- suis plus sur le carton blanc. Oui, donc, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, c'est jusqu'à la fin, mais vous en faites pas. Ok. Ok, donc le fait de parler en public. Et la deuxième chose, c'est Ah, pourquoi? Parce qu'à la base, vous êtes plutôt... je suis plutôt réservée. J'ai du mal à parler en public. Ok, Déjà, même si j'ai un sujet que je maîtrise bien, j'ai du mal. Et donc, du coup, au son de ma voix, ça se ressent que je perds un petit peu les mots et je bégaye. Donc, voilà, au fil du temps, je parviens à travailler là-dessus parce que justement, je suis obligée, par exemple, quand je fais des dessins de terrain, de m'exprimer face à des élèves que je n'ai jamais vus.
Et voilà, donc je suis obligée de Ouais, m'adapter. ça Donc fait du partie coup, de votre métier. ça fait partie du métier. Donc du coup, Ok. après, à un moment donné, on se sent plus à l'aise qu'au début. Ça, c'était la première. Oui, la deuxième chose, c'est maîtriser en fait la procédure de demande de visa, procédure consulaire, donc du moins qu'on peut se rendre. Voilà. Et donc savoir comment ça se passe. Avant, j'avais rien du tout. Mais forcément, Oui, professionnalisme oblige. oui, Finalement, on le fait les yeux fermés et puis oui, on le très fait les bien. yeux fermés, Bah, voilà. mais Et puis c'est fixe, donc de toute façon. De toute bon. façon. Est-ce qu'il y a une troisième chose? La troisième chose, disons que c'est plus dans le cadre de mon travail, en fait, la mobilité estudiantine. De Là, comment? savoir la mobilité estudiantine, en fait. D'accord, ok. Il y a certains rouages que j'ai pu apprendre Ouais, au fil du temps. Voilà. Savoir comment ça se passe. Avant, cette expression de mobilité estudiantine, je ne la connaissais pas. Mais à force de travailler, de côtoyer de ceux-là qui sont aussi dans le domaine, il y a de cela plusieurs années, de savoir comment ça se passe, pas seulement orienté. mais on euh, entend quoi exactement par mobilité estudiantine? Mobilité estudiantine, c'est le fait d'accompagner en fait dans tous les horizons. Donc, Ok, d'être dans la mobilité. Donc, c'est-à-dire ceux-là, les étudiants qui veulent aller étudier euh, dans tous les horizons. Voilà. ok, Parce que justement, en dehors du fait qu'il y a des études en France, il y a des études dans la zone Afrique également. Et donc, pour ceux-là qui ont des agences, par exemple, qui sont dans le domaine, mais qui sont agents, ils accompagnent et ils font en sorte que ces étudiants-là qui ont besoin d'accompagnement, ils sont là pour les orienter, donc pour leur permettre de pouvoir réaliser leur projet qui est de se mobiliser vers un autre ok. pays pour aller étudier. Parfait, parfait. Bah, c'était le carton bleu, madame. D'accord. Le vert. Carton vert. Le vert, ça peut faire un peu mal à la tête, mais bon, je vous fais confiance. Étranger, local, diplôme dans une seule phrase. Vous les positionnez comme bon vous semble chacun de ces mots, mais vous les mettez dans une seule phrase. Ça donne étranger, local et diplôme. D'accord. Alors, je dirais que un étudiant qui réside en local, donc notamment dans la zone locale dans laquelle il se trouve, euh, devrait passer par les éducations pour aller réaliser ses études à l'étranger. Un étudiant en zone locale devrait passer par fixe éducation pour... Réaliser son projet d'études à l'étranger. Mais il n'y a pas le mot diplôme dedans. Oui, diplôme, ok, Enfin, d'accord. pour... Ouais, mais Euh, bon, disons, on y est comme un projet d'études. Si on peut dire c'est diplôme pour à obtenir l'étranger. son diplôme à Ouais, l'étranger, bon, voilà. on y est parfait. Quelle est selon vous la théorie du succès? Que doit-on faire pour atteindre ses objectifs, que ce soit scolaire, que ce soit en termes de carrière professionnelle ou simplement dans la vie? Pour atteindre ces objectifs, déjà, il faudrait être rigoureux dans tout ce qu'on fait. Et aussi mettre de l'organisation. Voilà. Être organisé, c'est-à-dire que, voilà, je sais à quel moment, en fait, avoir des priorités également. Donc, pour nous, qu'est-ce qui est prioritaire? Si il s'agit de s'amuser tout le temps, forcément, on ne pourra pas réaliser ce qu'on veut. Hmm. Il y a toujours des tentes et puis du sérieux. Donc, à chaque moment, il faut savoir à quel moment mettre du sérieux et à quel moment mettre un peu de détente. Parce que même quand on travaille, il y a Il des faut, soirées after work, il faut essayer de détendre le il faut cerveau. détendre, ouais. Mais c'est déjà programmé en fait, c'est Ouais. déjà organisé dans son C'est planning. planifié. Ouais, c'est déjà planifié que voilà, il y a tel jour, je peux prendre un peu de temps pour me reposer, un peu de temps pour m'aérer l'esprit. Mais je sais que je travaille de telle heure à telle heure, même les week-ends, pour pouvoir atteindre tel objectif. Voilà. Organisation oblige, madame. Merci beaucoup pour ce magnifique conseil dans la théorie du succès. Nous partons pour le dernier carton de ce jeu. Enfin, et devinez quelle couleur il va avoir. Jeune. Mais, je sais plus. Bon, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le dernier carton, c'est le carton rose. Ok. Carton rose. Couleur préférée. Bah, j'en ai plusieurs. Ok. Violet, Violet, bleu et rose. violet, bleu, rose.
Violet, bleu, rose. Cuisine ou shopping? C'est compliqué. Shopping. Cuisine ou shopping, c'est compliqué. Ah, shopping. Shopping. Cuisine parce que j'aime manger, mais cuisine. Mais shopping. Mais c'est comme shopping. ça. Voilà. Cuisine, best of en cuisine, c'est quoi? Best of de ce que je sais faire. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses. Hein. Pas de ce que vous aimez manger, mais de ce que vous savez faire. 2-3 choses Deux, en trois best of. choses, disons poulet DG. Voilà. Quoi encore? Doulet. Bon, bref, il y a pas de Il y a choses, pas hein. mal de choses que vous savez faire. Oui. En espérant que d'ici là, l'équipe viendra se régaler chez vous. Bon, le sacré aussi, je ne pas oublier. Bah oui. Mhm. Ah voilà, ça rassure des esprits. Ça rassure des esprits. Quel est le conseil que vous donnerez aux jeunes filles en amour? Si vous deviez en donner un seul, ce serait lequel? Attendre le mariage, c'est mieux. Attendre le mariage, c'est mieux. No comment, c'est juste attendre le mariage. C'est Oui. plus simple, quoi. C'est plus simple. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de nos jours de plaisantins. Voilà, et que pour avoir quelqu'un de sérieux, il faut aussi être sérieuse en fait. Ouais. Voilà. Et il faut avoir des principes, il faut respecter ces principes-là et faire en sorte que la personne en face puisse avoir la même vision. Donc ça sert à rien d'aller dans le sens de quelqu'un qui ne partage pas vos principes ou encore qui vont faire en sorte que vous puissiez mettre vos principes de côté pour cette personne. Hmm. Quelle est votre citation favorite? Si vous en avez. Une citation qui vous plaît. Après, ça peut être un verset biblique, ça peut être une phrase de penseur. Vous n'avez pas de mantra, pas ce genre de truc. Non, pas du tout. Pas de truc. C'est pas mon truc. C'est pas votre truc. Non, pas du tout. Bah, génial. Pas forcément. Bah, merci. Là, c'est vraiment la fin. D'accord. Merci C'est vraiment à la vous fin. aussi. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir informés, renseignés, accompagnés. On sait de toute façon que forcément ce que vous nous avez dit aujourd'hui, toutes ces informations seront d'une très grande utilité à tous ceux qui suivent le Mouinda Project. Heureusement pour moi que le mot de la fin n'est pas pour le présentateur, donc, madame. Bah, merci encore aussi à vous de m'avoir reçu. Et j'espère que vous allez vous hâter d'entamer vos procédures parce que justement, on a un programme pour la rentrée de janvier qui est le programme du Bachelor 1 Marketing et Business. Et on est déjà en cours dans le recrutement. Et comme je le disais tout à l'heure, on finalise les réceptions de dossiers au plus tard le 25 novembre. Et après ça, vous allez devoir vous orienter sur les rentrées de septembre 2024. Voilà, pour le projet d'études en France, bien évidemment. Donc, vous avez notre adresse. N'hésitez pas à revenir vers nous en cas de besoin. Bah, merci une fois de plus. C'était Madame Lafortune, responsable des admissions Oui. chez Fix. C'était nous pour le Mouinda Project. Au revoir.